allow that there shall be a resurrection of the dead, both of the unjust, of the just and the unjust. There will be a resurrection. There will be a resurrection for the just and the unjust. C'est ça, nous lit dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 15 là, nous allons lire encore en français. Il dit comme ça que dans chapitre 24 là, verset 15 là, il dit comme ça, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Pour qu'il y ait une résurrection, ni pour juste là, ni pour injuste là. Et si pour qu'il y ait une résurrection, moun qui pas te trouver faveur de Dieu, yo pour aller dans la seconde mort, qui est le temps de feu. There will be a resurrection for the just and the unjust. A resurrection for the just and the unjust. The just are those that God declare just or righteous. And the sinners are considered as the unjust. Or, les justes, c'est ça yo que bon Dieu déclare juste. C'est bon Dieu qui déclare monde juste. Et c'est l'équipe ben salut qui ben la vie éternelle. Nous dit que bon Dieu a préparé monde là, l'a préparé monde là pour jugement. Parce que il y aura un jugement. Il y aura un jugement. À la venue de Jésus-Christ, eh bien, le monde après juger tout le monde qui pas sauvé yo pour aller dans l'état de fait. C'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu. C'est pas une fabrication, c'est pas injuste, c'est pas une histoire, c'est la vérité biblique. C'est la parole de Dieu. La question qu'on doit poser, qui côtoyer, est-ce qu'on qualifie comme un juste ou du moins un injuste? Car nous venons de lire pour vous dans la parole de Dieu, une résurrection pour les justes et les injustes. Alors, les justes, la Bible dit comme ça, ils pourront rentrer dans le royaume des dieux avec Jésus-Christ. The righteous will enter into the kingdom of God with Christ, where they are going to be with him forever and ever and ever. What about the unjust? What about the unjust? The Bible talks about the lake of fire. For those who are not saved, they are going to be damned forever in the lake of fire. This is scary. This is very, very scary. Le monde qui pas sauvé, c'est vraiment effrayant. Effrayant, effrayant. Si vous pas trouver la faveur de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu avec vous. Et c'est tout ça nous capoter pour vous. Parce que le monde qui sauvé, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit, c'est l'on a écouté parole bon Dieu, ou mettons nous dans un environnement pour si bon Dieu font bagaille pour vous, pour le sauver. When you are listening to the word of God, you place yourself in the environment where if God is going to save you, you are in the right place. You avail yourself for the Holy Spirit to apply the word of God into your heart, to confess the name of Jesus Christ and becoming saved. That's how it goes, man. That's how no one else can give you salvation. No one else can save you. But the Holy Spirit is the one that applies the word of God in your heart. The Holy Spirit is in charge of salvation. God is in charge. No man is in charge of salvation. Pas quelqu'un qui est en charge. Salut. C'est en écoutant la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu prend parole, bon Dieu. Les entrer dans le cœur. Les font confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est en passant par Jésus-Christ
ou qu'à un salut, ou pas qu'à sauver sans Jésus-Christ, puisqu'il pourra le jugement. Ce qui est amoureux, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la Bible. The truth is the Bible, the word of God. This is the absolute truth. There is no other truth but the Bible, the word of God. In Daniel chapter 12, that's the last passage for tonight. Daniel chapter 12. In verse 2, we read for you. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Let me read that again. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Daniel chapitre 12, le verset 2. Nous lisons: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Nous disons que Dieu a préparé le monde là parce que bon Dieu pourra juger le monde. Bon Dieu pourra juger la méchanceté des hommes. Bon Dieu pourra juger le péché des hommes. Puisque Dieu est un Dieu d'amour, il est un Dieu de miséricorde, il est un Dieu de compassion. C'est attribué bon Dieu ça. Eh bien, il qualifie tous les vrais sauvés. C'est eux qui ont un mandat pour aller partout dans le monde avec la bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, pour qu'on retourne, aussi de possibilité pour sauver. La bonne nouvelle, Jésus-Christ est toujours le sauveur. Parce qu'il est retourné, il n'est pas retourné en tant que sauveur, il a retourné en tant que juge, en tant que roi, pour établir le royaume. Et tout le monde qui te joigne la faveur de Dieu. Parce que la Bible, la grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée. Ce n'est pas un bagage qu'on mérite. The unmerited favor of God. The grace of God. La faveur imméritée de Dieu. Friends, it's not too late to call upon the Lord, to call upon Jesus, and ask God to have mercy upon you. Ask God to have mercy upon your soul. Ask God to have mercy upon your family. Ask God to save you. Knowing that God is a God of love. He is a God of compassion. He is merciful. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu de compassion. Il est un Dieu qui est lent à la colère. Le jugement dernier. Le jugement dernier. Dieu va juger le monde avant qu'il soit trop tard. Mais vite-vous pour nous présenter Jésus comme le sauveur. Nous présentons Jésus comme le sauveur du monde. Parole de Dieu dit, de pour relever le nom de Jésus, il a sauvé. Il a sauvé. Pas oublier,
Jésus est à la porte. Christ is coming, and he's coming soon. He is coming, and he's coming soon. Don't forget to call upon him. Don't forget to call upon the Lord Jesus Christ. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Whosoever, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que bon Dieu capable de toucher ou, qui touche cœur, qui transforme cœur, que bon Dieu boy un cœur nouveau au dernier jour pour nous rentrer avec Jésus-Christ dans son royaume. May God bless you and give you a new heart, a new soul, a new spirit. Our prayer is in the last day we can be together in the kingdom of God. May God touch your soul. May he touch your heart. May you become a new creature. This is what the word of God teaches. If anyone is in Christ, he is a new creature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. C'était votre ami, votre frère, Pasteur Moïse Alexis. Until we see again. God bless you.